Salut tout le monde, j'ai reçu ce tarot de la part des éditions Le Duc. Alors ils ont vraiment des tarots géniaux, je vous en ai d'ailleurs déjà présenté sur la chaîne. Vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens de tous mes oracles, de tous mes tarots, je le répète à chaque fois, mais c'est que ça peut être très utile pour vous si vous cherchez soit des idées, soit un que je vous ai présenté en particulier. C'est très rapide puisqu'il y a déjà le lien. Et donc, je vous en avais déjà présenté quelques-uns que j'adore, en tout cas au moins un dont je vous ai parlé, ainsi que des livres, donc ça sera peut-être plus sur Instagram, vous pouvez aussi me suivre, hein, puisque là-bas il y a plein de contenu. Mais alors, ce tarot, je le voulais, mais depuis super longtemps. Il n'était pas encore sorti en français, je ne sais plus exactement quand il est sorti là ces dernières semaines ou ces derniers temps. Mais en tout cas, je le voyais en anglais depuis très longtemps. Et là, cette édition, bon, bah, c'est parfait. Il est en français, donc ça pourra convenir à tout le monde. En tout cas, aux personnes qui regardent cette chaîne, ça pourra vous convenir. Comme vous voyez, rien qu'à la boîte, il est sublime. Tarot et tatouage. Deux univers juste super. Moi, j'adore. Je vous montre donc la boîte qui s'ouvre comme ceci, avec un intérieur rouge, pas d'illustration à l'intérieur, un petit livret. Donc le livret est assez mince, hein, bien sûr, mais je trouve que ça peut être suffisant parce que ça a l'air bien expliqué. Je vais me retirer de la caméra 2 petites secondes, le temps de le feuilleter, tout simplement parce que je vous laisse le suspense si jamais vous achetez cet oracle. J'ai pas envie de tout vous montrer, comme ça vous pourrez découvrir de votre côté ce qu'il y a dedans. Par exemple, bon, on a une introduction, ça, vous vous doutez, hein, comme toujours. Mais ensuite, on a des méthodes de tirage. On vous explique aussi les principes du tirage, comment tirer et interpréter les cartes. Pour les méthodes de tirage, eh bien, vous avez le tirage en cœur. C'est un tirage d'ailleurs que moi, j'apprécie généralement. Il est plutôt cool celui-ci. La façon dont il est expliqué, je trouve, ça peut être assez simple en plus de ça. Hein. C'est quand même un tirage à 6 cartes à la base que vous pouvez recouvrir. Vous avez le tirage, le troisième œil, également très cool, c'est un tirage à 3 cartes, et vous avez le fameux tirage en croix en fait, qui est la fleur qui s'ouvre, que vous pouvez ensuite recouvrir bien sûr. Donc c'est vraiment ouais, c'est des tirages qui sont plutôt cool et plutôt simples. Ce sont des basiques. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est un petit livret, donc vous n'avez pas forcément quelque chose de fou, mais c'est suffisant pour débuter. On vous parle d'arcanes mineurs, on vous parle des couleurs et tout ça, donc c'est vraiment une bonne base. Hein. On vous parle même des chiffres, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc ça me fait vraiment, j'adore quoi, pour les personnes qui débutent ça peut être cool. Et puis on vous parle vraiment des cartes de cours, enfin c'est une vraie explication qu'il y a, hein. Et parfois c'est pas le cas dans les tarots, donc ça c'est très très bien, surtout en si peu de pages, donc moi j'adore. Ensuite donc on vous explique par coupe, par épée et tout ça, avec une toute petite interprétation. Je vais quand même vous en montrer une page quoi. Ici ça sera donc 2 pages pour les deniers, donc ça tient comme ça sur 2 pages, les deniers, c'est suffisant. Ce sont plus que des mots-clés. Franchement, c'est cool. Moi, c'est une sorte de mots-clés. C'est pas forcément un petit texte, mais vous avez quelques mots-clés intéressants que je valide pas mal en plus de ça. Et parfois, les mots-clés, c'est suffisant. Il faut savoir qu'avec un tarot, on a peut-être parfois même pas besoin de livret. Donc là, c'est une base tarot de Marseille. On n'est pas sur du Rider-Waite, donc les illustrations, vous allez voir, hein, ça va pas forcément vous aider plus que ça. Je reviens à la caméra, sinon ça va vous manquer. Mais pour le coup, c'est vrai que avoir une petite base, connaître un petit peu les cartes, c'est quand même toujours utile avec un tarot de ce type, parce que pour les mineurs, ça peut quand même être difficile. Quand je dis connaître les cartes, c'est connaître justement les numéros, ce que sont les deniers, les cartes de la cour, savoir pourquoi le 1, pourquoi le 2, pourquoi le 3. Parce qu'il faut savoir que le tarot, c'est quand même une avancée, c'est quand même une histoire. D'ailleurs, je vous en parle, vous pouvez regarder ma playlist, autant ma playlist Mes oracles et tarots, vous pouvez voir donc d'autres cartes qui pourraient vous plaire, que ma playlist, donc Apprendre le tarot, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est une playlist où petit à petit je vous montre les cartes. Alors j'ai pas forcément encore tout fait, pour l'instant je me mets sur les arcanes majeures, mais je vous les explique vraiment en détail, et ça c'est pas de refus pour le coup. Et peut-être qu'un jour je ferai les mineurs. Bon, 78 cartes ça fait quand même beaucoup, mais j'espère qu'un jour je pourrai vous faire, je vous aurai fait le tarot au complet et que ça aura pu aider pas mal de personnes. Donc concernant le dos des cartes, donc une merveille, tout simplement. Enfin, moi, c'est totalement mon style, hein, donc c'est pour ça aussi. C'est une question de goût. Mais des cartes rouges comme ça, enfin, j'adore, vraiment.
En plus de ça, elles sont très agréables au toucher. Ce sont des cartes mates, moi j'aime trop. Elles glissent très très bien, donc peut-être que pour les mélanger. Alors je regarde. Non, ça va, elles sont cool. Au niveau de la taille, moi j'ai des grands doigts, mais c'est assez simple pour moi. La qualité, aucun problème. Tout à l'heure, j'ai fait un TikTok pour les présenter et je les ai un peu tordus. Mais ça va, aucun souci. Hein. Vous voyez, ça reste relativement droit. Et puis bon, généralement, vous ne pliez pas vos cartes comme ça. Mais ça dépend comment vous voulez mélanger. Donc je vais commencer à vous les montrer. Je ne sais pas comment je vais me mettre, peut-être comme ça. Donc la 10 de coupe, 4 de denier. Je ne vais pas toutes vous les montrer. C'est peut-être pour ça que j'aurais pas dû les mélanger parce que finalement, regardez, plein de bâtons par exemple, c'est pas forcément le plus intéressant. Le roi de coupe, vraiment magnifique. La reine de coupe, sublime. Enfin, si vous aimez les tatouages, en tout cas ce style-là, je pense que vous allez adorer. Le style un petit peu vintage, magnifique. Moi j'adore. Hein. Tout de suite quand je l'ai vu, j'étais subjuguée. Et donc lorsque j'ai vu qu'il était en français, j'avais justement regardé en boutique. J'avais même ouvert la boîte mais sans trop toucher, enfin sans toucher les cartes parce que j'aime pas toucher les cartes de quelqu'un qui ensuite va les acheter. Enfin voilà, je trouve que ça ne se fait pas. Et puis en plus en boutique, enfin voilà, j'aime pas forcément tout toucher. J'avais quand même ouvert la boîte puisqu'il n'y avait pas l'emballage. Et plutôt joli, hein. Vraiment tout de suite. Je m'attendais pas à une telle qualité, à de si belles cartes lorsque je voyais ce tarot sur les réseaux sociaux, un peu partout ou alors sur des sites. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et donc la version en anglais, je ne sais pas du tout comment, voilà, je ne sais pas c'était édité par qui, ni à quoi ressemblent les cartes en vrai, mais alors là, j'aime énormément. Les cartes sont quand même assez épaisses, bon vous vous rendez pas compte comme ça je pense, mais ça j'adore. Bah, du coup c'est pour ça que vous voyez on a quand même un paquet qui est assez épais. Et voilà, donc je vais m'arrêter sur la 10 de denier je pense. Ah, la reine de bâton, magnifique. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous prendre une carte comme ça, quand je vais vous lire dans le livret, vous pourrez vous faire une idée du type d'interprétation qu'il y a. Bon, je bats un petit peu les cartes, mais il faut savoir que je prends une carte au hasard. Hein. Mais, enfin, sans question ni rien, donc je prends au hasard pour qu'il y ait la plus intéressante qui ressorte. Mais au final, c'est pas forcément un message qui pourra être intéressant pour vous dans l'instant. Si c'est le cas, eh bien prenez le message, ça peut être cool, mais à la base, c'est pas du tout le but, hein. Pour ça, il faudra regarder les tirages de la chaîne. Je dis ça parce que j'ai hâte de l'utiliser, bien sûr, en tirage sur la chaîne, vous vous doutez. La 4 de denier. Héritage, don, gain, subvention ou bénéfice. Statut par l'argent. Protection et sécurité financière. Assurance, peur de la destitution et de la perte. Avarice, piège de la zone de confort. Et thésaurisation. Ok. Vous voyez, c'est très peu, hein. On a quand même 3 lignes, mais étant donné que ce sont des mots-clés, ce que j'avais pas vu à la base quand j'avais feuilleté rapidement lorsque j'ai eu le tarot, étant donné que ce sont des mots-clés, 3 lignes, parfois 4, bah c'est suffisant finalement. Enfin, vous n'avez pas besoin de 4 pages pour des mots-clés pour une seule carte. Donc vraiment, moi j'aime trop. Je fais que de dire ça, mais c'est parce que vraiment, il est plutôt cool. Hein. Donc, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais vous en parler pendant super longtemps. Après, c'est une question de goût pour tout ce qui est des illustrations. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est parfait. Mais j'ai tout de même envie de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez cliqué, c'est qu'il vous attire un minimum. Donc, j'imagine que vous allez quand même apprécier. Les points négatifs, c'est peut-être juste le fait que ce soit des mineurs qui ne sont pas illustrés avec une scène de vie, mais c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas un Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, c'est absolument pas un point négatif pour moi puisque je connais déjà les cartes de tarot, que le tarot, je suis quand même à l'aise avec, que j'ai des cartes, enfin j'en ai plein, hein, des comme ça. J'ai pas le classique tarot de Marseille par contre. Enfin, j'en ai un, mais j'ai pas le classique, celui auquel vous pensez là tout de suite. Quand je vous en parle, je ne l'ai pas, mais j'ai plein de tarots qui ne sont pas illustrés
avec des scènes de vie et pourtant je n'ai aucun problème. Et pour savoir, moi j'ai débuté, j'ai appris le tarot comme ça, j'avais pas un tarot illustré, voilà. Donc rassurez-vous, c'est possible. Après ça dépend vraiment de chacun et de votre feeling avec votre tarot. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.